pour qu'on voit bien. J'ai un petit peu restructuré les choses. Donc ça n'a pas bougé. Hein, c'est ce qu'on vient de faire, là, le fog, là, avec le fog double, là, en vertical et en horizontal, hein, avec la depth et la position. Le flare, je l'ai mis à la fin. Je le mets par-dessus. C'est le dernier effet que je fais, puisqu'il est situé à l'intérieur de la caméra, donc il va prendre toute l'image, il va être réactif à toute l'image. Et j'ai intercalé avant le fog, j'ai fait un autre flare, qui est un peu plus violent, on va dire, histoire d'avoir un meilleur aspect. Alors regardez, ça, c'est les contacts, enfin c'est les liaisons dynamiques avec le reconcile. J'ai fait Alt-E, vous vous rappelez de ce raccourci Alt-E pour effacer les liens dynamiques, c'est juste pour que ce soit plus lisible. Alors regardez ce que j'ai fait. Là, j'ai un petit peu tricoté, là c'est vraiment de l'assemblage, c'est du comp. Hein. J'ai récupéré en fait ma Fireball, j'ai pris le canal rouge, vous voyez, je l'ai sorti en Beauty, en RGBA. Elle était sur le layer Fireball, vous voyez, j'ai fait un petit shuffle. Pourquoi est-ce que je fais ça? Ça me permet de travailler plus confortablement. Je ne suis pas comme ça en train de changer mes layers ici en permanence et partir sur mon layer Fireball. Bon, c'est pas trop grave. Hein. C'est juste pour des questions de confort. Et puis, j'ai récupéré que la partie rouge, voilà, pour avoir ça. J'ai fait deux glows, deux doubles glows, en fait. Vous voyez, un truc comme ça. Et un truc comme ça. Alors, celui-là, je le fais en le désymétrisant. Vous voyez que j'ai pris un glow et puis je l'ai fait assez violent. Hein. J'ai mis une teinte, une brightness et puis une taille 500 en largeur, 20 en hauteur. Ça me permet d'avoir quelque chose comme ça. Je vais même mettre un peu plus. Un truc comme ça. Vous voyez? Ça, je peux générer ce type de flair qu'on trouve typiquement dans les objectifs, les Panavision, les grands objectifs 35 mm là, de cinéma. Voilà, je me fabrique ça. Vous voyez, c'est assez abstrait. Ça suffit. Donc, il y a la partie rouge ici, comme ça. Et puis, la partie bleue. J'additionne les deux. Je fais un plus. Et après, je le composite deux fois. Alors, une première fois, je vais faire un raise aussi par-dessus. Alors, le volume raise, je crois qu'on l'avait vu un petit peu ensemble. Là, il est un petit peu fort. Je vais le baisser. Le gain ici. Là. Voilà. Voilà. Vous voyez, je fais un raise par-dessus ça. Et là, je viens le compositer deux fois dans mon image. Je viens mettre... Alors, je pourrais mettre un plus aussi, là, ici. Un plus ou un screen, ça n'a pas vraiment d'impact ici. La différence ici entre le plus et le screen, moi, je vous recommande d'utiliser le plus. Le screen, c'est qu'il va avoir un limiteur sur les superpixels. C'est-à-dire qu'il va... L'addition, bah, on additionne, c'est un plus, quoi. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'interpolation particulière qui est faite, on additionne les deux images. Le screen, il va avoir un effet sur les pixels supérieurs à 1, ça permet d'éviter de générer trop de superpixels, puisqu'il y a une pondération dans la formule. Vous voyez, c'est A plus B moins AB, si A et B entre 0 et 1, sinon, si A est plus grand que B, c'est B. Voilà, c'est un peu barbare, mais cette valeur-là, le screen, permet de vous rapprocher du comportement des opérateurs de compositing sur les logiciels non linéaires, enfin comme Photoshop par exemple ou After Effects, où eux, il n'y a qu'un screen parce que de toute façon, ils ne peuvent pas aller au-dessus de 255 en blanc, en 8 bits. Donc ça sert à ça. Là, comme je ne veux pas surcharger la bête, j'avais mis un screen, moi, je peux mettre un plus, c'est pas gênant. Là, j'additionne. Voilà, et là, je mets un over. Avec mon rail, j'aurais pu mettre un plus aussi, ça arrive même. J'ai pas d'alpha. Il y a un petit peu plus de force. Là. Voilà. Ça, c'est plus sympa que la boule qui passait, vous voyez. Non, vous trouvez pas? Si, ouais. Voilà, c'est tout bête, hein. C'est tout bête, mais ça marche. Donc après, je mets mon fog. Vous voyez que ça va manger un petit peu les superpixels, parce que je vais recouvrir ici. Là, j'ai un over, donc j'ai vraiment de la densité. C'est-à-dire que je mets de l'épaisseur, là, vous voyez. Donc évidemment, on voit moins au travers, donc du coup, j'ai moins de puissance là qui apparaît. Ça, c'est assez spectaculaire. Hein. Vous voyez, j'avais ces pixels qui étaient là, qui avaient cette force là, ici, là. Vous voyez, là, j'ai quand même des trucs assez conséquents là en termes de puissance. Hein, si on regarde les superpixels qui sont là,
Vous voyez, voilà, tout ça, ça a été... Du fait de l'addition, bah, tout ça, c'est un petit peu brûlé, hein, c'est normal, mais c'est pas grave. Il faut les garder, ça se gère, ça. Et après, par-dessus ça, je mets une plaque qui a une opacité, donc on voit moins au travers. Donc on voit, vous voyez, ça a atténué en fait tout le flair que j'ai fait avant. C'est spectaculaire ça, hein. On a vraiment l'impression qu'on est en train de manipuler de l'image physique. Enfin, le fait de savoir gérer ces AOV là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Ouais. Ouais. Bon. Ok, essayez de me faire ça là. De faire un truc comme ça. Vous voyez, pour me faire un truc un peu élégant là, ici, là, sur cet effet-là, il va y avoir une sensation de grande puissance quoi, dans cette lumière. Là, ça pourrait être sympa. Et là, je l'ai mis entre... Vous voyez, j'ai mis le fog après. Voilà. Évidemment, là, l'ordre a une importance. L'ordre de ces différents effets, finalement, vous voyez. Là, ici, on a l'éclairage global. Là, j'avais un glow sur ma Fireball. Et puis là, je composite. Et après, je fais du post-process, comme on dit. C'est-à-dire que je vais rajouter des effets. Ici, là, le fog. Là, j'ai mes glows. Et là, l'ordre est important parce que on commence par faire cette émission-là. Et après, on met le fog par-dessus. Alors, ouais, en même temps, je vous dis, c'est un intérêt. On aurait pu faire les deux. Enfin, ça aurait marché, c'est juste que les réglages n'auraient pas été les mêmes. Non, c'est un peu idiot ce que je dis. Moi, je préfère le faire dans cet ordre-là, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Et là, quand ça va passer, et ouais, là, ça... Alors, c'est quoi la note violette là? Ça, Ouais. c'est un shuffle. Ah, ok, d'accord. C'est juste un petit shuffle. C'est juste pour récupérer la Fireball, pour récupérer du blanc de la Fireball. J'ai pris le rouge et puis je l'ai sorti en RGB. En RGB. Le alpha, là, il sert à rien, en fait. J'aurais pu en sortir en RGB. On prend juste la couleur, puisque là, on additionne ici, à cet endroit-là. L'alpha, il sert à rien. Est-ce que vous avez téléchargé les stock shots de Flamme? Ouais. C'est bon? Ouais, ça éclaire, hein. C'est un peu fort.
Rapidement, comment ils sont paramétrés chaque glow? C'est quoi leur utilité à chacun? Bah, c'est juste que, tu vois, ici, bah, j'aime bien avoir cette séparation, là, vous voyez. Là, j'en ai un truc qui est plus diffus. Là, si j'en avais qu'un, ça ferait un peu moins. Comment dire? Si j'enlève ça, j'enlève le premier, par exemple. Tu vois, c'est pas aussi. Attends, si j'enlève celui-là, voilà. Ouais. C'est pas pareil, quoi. Là, c'est du. Je sais pas, c'est purement artistique, tu vois. Ça me permet d'avoir j'ai pas mis les mêmes couleurs, j'ai pas les mêmes densités, ça me crée des petites variations qui font quelque chose de plus naturel, quoi, tu vois. Oui, ok. Dans les gros studios, vous savez, il y a des mecs qui sont spécialisés là-dedans, en fait, qui font des outils, vous voyez, des scripts vraiment complexes pour arriver à générer des flares artificiels, des flares numériques, qui sont très proches de ceux que font les caméras en naturel, quoi. Comme ça, on peut maquiller, on peut ajuster le rendu de nos plans au plus juste par rapport au comportement d'une vraie caméra. Là, ce que je vous ai fait, c'est vraiment un truc basique, mais ça marche, vous voyez. Déjà, on a des nuances qui sont intéressantes, quoi. Hein. Hmm. Donc là, c'est là où on s'amuse. Ça, c'est le dessert, hein, pour moi. Ça, c'est vraiment le truc où on rigole, hein. Enfin, mais je vous le montre parce que vous avez tendance à pas oser le faire, en fait. Parce qu'il n'y a rien de compliqué, là. Hein. Le glow aussi, on s'en est servi du glow, je crois. On s'en est déjà servi. Oui, oui. Ouais, ouais. Et les rails aussi, on s'en est servi quand on a fait le plan sous l'eau, là. Vous voyez? Oui, c'est vrai. On avait mis du bourré aussi. Ouais, ouais. Nuke, il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils, c'est ça l'avantage. Il n'y a pas besoin de connaître beaucoup de trucs. En revanche, les procédures, oh là, alors là, les procédures, ça, c'est les recettes de cuisine, ça, faut pratiquer beaucoup. Quoi. Et je vous rappelle qu'on est quand même parti de ça. Hein. On est parti d'une photo. Hein. Si vous avez oublié. Alors, comment tu as lié la position de la boule au volume race là? Je m'en rappelle plus. Ah, bah, Il regarde. faut glisser les trucs du Oui, réconcile, c'est ça? t'as ton reconcile qui est là. C'est Ouais. évidemment le raise, là, il va, il va marcher exactement de la même façon que le flare à la fin, c'est-à-dire il y a un centre. Où est-ce qu'il est? Il est ici, Volumetric Center, là, sur le volume race. Donc, il faut faire drag and drop, vous faites contrôle, et vous faites drag and drop pour récupérer la piste ici, là, la piste 2D, output, XY. Ah, ok, d'accord. J'ai pris la 3D. Ah ouais, si tu prends la 3D, ça ne va pas marcher. Évidemment, c'est la sortie image, quoi. Clac. Oui, ça marche mieux en effet. Tiens, vous pouvez m'éclairer il y a une petite enseigne lumineuse, là, exit à la fin, là, enfin au bout de l'image, là. Vous pouvez m'allumer cette petite lumière, là, dans ce plan? Comment est-ce qu'on exit là, vous voyez le truc là? Ouais. Ce serait plus sympa, ce serait un peu plus dramatique si c'était un peu éclairé ce truc-là. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Avec une roto Ouais, mais où? sur l'image de base, bien sûr. Enfin, avant tout. Avant tout. Avant la fumée pour que ce soit affecté Tu veux dire par ici? par la profondeur.
Ouais, je pense ici c'est le mieux. Tu prends? Mais il va falloir tout animer alors. Ah, ou alors non, on éclaire un objet 3D qu'on met au fond de la scène. Un objet 3D? Ça m'a l'air bien compliqué. Regarde, regarde. Cette plaque là, ici, là, c'est le mur du fond. C'est le back qui est ici, là, voilà. Cette plaque qui est ici. Et celle-là, elle est cam-mappée par cette image-là. D'accord? Donc voilà les pixels qui atterrissent sur cette plaque et qui voyagent, et puis sont rendus après ici par mon scanline. D'accord? Donc si je viens ici, là, directement sur mon image, là, et que je mets un grade avec une roto, d'accord? Je fais une jolie roto, là. Je fais un truc comme ça. Je fais un peu à l'arrache, je sais pas trop, hein, j'y vais au pif. Je mets un blur, ça je sais que j'en vais avoir besoin. Je mets un alpha. Voilà, et puis je rentre ici comme ça. Et puis je mets du gain. Mais j'y vais, hein. Je le mets à 10. Regardons ce que ça donne après quand j'éteins là-bas, tout au bout. Yes. Vous voyez la magie du HDR? Ça, c'est juste. Ça a l'air de rien ce que je fais, mais ça, c'est juste génial. Parce que, en fait, ici, à cet endroit, tout en haut, c'est-à-dire sur l'image que je vais utiliser pour projeter mon CAMAP, je multiplie par 10, c'est-à-dire que là, je génère du HDR à mort, quoi. Vous voyez? Et c'est pas cramé, ce sont juste des valeurs excessives. Mais il n'y a pas de notion de cramer. Je vais dire, ouais, ton image, elle est cramée. Mais non, ton image, elle est ton image. Tes pixels, ils sont très forts, c'est tout, quoi. Et en fait, après, je fais mon rendu, et après, vous vous rappelez, ici, à cet endroit-là, bah là, on les a toujours, nos pixels HDR, hein, ils sont toujours présents, il n'y a pas de problème. Hein. Et après, j'éteins et je rallume. Donc, en fait, je peux contrôler ici, vous voyez, j'ai un vrai contrôle sur ma lumière, il n'y a pas de difficulté. Si je veux ici retinter encore, là, je peux en mettre plus. Il n'y a pas de problème. Alors après, c'est peut-être mon blur, là, ici, je vais peut-être le mettre un peu plus fort, je vais voir. Ouais, là, c'est peut-être trop. Je peux aussi mettre un petit peu de teinte, si je veux, je peux un petit peu le réchauffer. Vous voyez? C'est génial. En fait, il n'y a pas de... Nos capacités de travail, enfin de retouche sur l'image, elles sont juste gigantesques, quoi, grâce à cette architecture, si vous voulez. C'est pour ça que vous rappelez, je vous disais au début, je suis assez admiratif des gens qui continuent à faire des jolis plans sur After, parce que les mecs, en fait, ils se font mal sans comprendre ce qu'ils font. Vous voyez, c'est le gars qui court le 100 mètres en espadrille, et puis on lui dit, mais change de chaussures, tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux, quoi. Et le mec, il continue, non, j'ai toujours fait comme ça, bah, si tu veux, vieux. Mais là, ça, c'est ce que je viens de faire, c'est juste impossible à faire dans After. Vous voyez, c'est dingue, hein. Là, j'ai multiplié, donc en fait, j'ai récupéré, j'ai surmultiplié des puissances de pixels, et ces puissances sont préservées, en fait, jusqu'au bout, jusqu'au scanline, et puis après, je continue à les travailler ici, j'éteins, je rallume, enfin, il n'y a pas de problème, quoi. Yes. Vous avez vu, ça m'a pris Ça m'a pris 2 secondes. Si un réalisateur me demande ça et qu'il est à côté de moi, en train de regarder, là, on est en train de travailler ensemble sur un plan, mais il veut un résultat tout de suite. Vous comprenez? Ouais. Donc, une fois qu'on a l'outil au bout des doigts, une fois qu'on a compris la technique, après, ça va tout seul. Vous voyez, une opération très très simple pour vous illustrer le fait que les flux de pixels sont bien préservés jusqu'au bout, qu'on soit dans l'espace 3D. Là, on était dans l'espace 2D, puis on est passé dans la 3D avec le CAMA, puis on est revenu à la 2D avec le scanline, et on continue à travailler, il n'y a pas de problème, jusqu'au bout. Peut-être ma roto. Alors, ce qui est encore pire, c'est que si vous voulez, je suis en sortie, là, je peux retravailler ma roto. Alors, elle n'est pas alignée, c'est normal, mais je peux quand même la retoucher, vous voyez. Je vais l'agrandir un peu.
Ah, attention, j'avais des clés qui traînaient. Vous voyez, c'est toujours le même piège, ça, je me fais souvent avoir. Voilà. Ok, bon, on fait les flammes? Ouais. Ça pèse un peu. Alors, mettons le feu. Reader. Qu'est-ce que j'ai? Ah bah, je suis déjà là. Qu'est-ce qu'on a là? 4. Ok, je vais garder ça. Je vais en prendre un autre. Je vais sauvegarder aussi. Et je vais prendre. Qu'est-ce qu'on a là? Il y en avait un qui était plus gros là, c'était lequel? Ah, c'est celui-là. Non. Ah, c'est celui-là. Ok. Bon, je vais garder celui-là. Je vais. Comment je vais faire ça? Bah, je vais mettre des plaques en fait. Je vais l'intégrer dans mon footage. Alors évidemment, je vais faire une scène 3D. Je vais passer dans mon espace 3D plutôt. Alors, je vais mettre un peu de place. Ça, c'est ma passe de lighting. Ok. Et puis, bah, je vais l'intégrer là-dedans. Je vais mettre ça sur une carte. Voilà. J'enlève ma topologie. Je vais être optimal. D'accord. Comment elles sont ces flammes? Ok. Ici, je trouve que c'est pas très bien aligné. Je vais le poser un peu mieux au sol. Je fais un petit transform pour le tourner. Ouais. Voilà. On va faire un truc comme ça. Ok. Et puis, bon, vous allez voir, on va se marrer un peu. Et puis tout simplement, je vais l'intégrer ici. C'était quoi ça déjà? Ah oui, ça c'est ma sphère. Là, clac. Je vais l'intégrer là. Il faudrait que je fasse un posing aussi quand même. Je ne vais même pas regarder où est-ce que ça atterrissait tout ça. Ouais, c'est un petit peu rikiki là. C'est un petit peu ridicule. Alors je vais. Bon, je vais pas faire de transform géo, je vais juste mettre ça. Excuse-moi, c'est quoi le card là? Le card? Ouais. Bah, c'est une card. C'est la card. C'est même, comme les murs. C'est une plaque 3D, Ok, ok. tout simplement. Voilà, et je vais mettre ça. Ça flotte là. Bah oui, ça flotte complètement. C'est n'importe quoi ce que je fais. Ok, je vais la mettre par là, ici, là, au niveau de la poubelle. Moi, cette manipulation dans Nuke, parfois, ça me. C'est pas. Faut un petit peu avoir l'habitude. Ok, je vais faire ça. Et puis l'autre, où est-ce qu'il est l'autre? Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, il est là. Alors lui, il m'intéresse parce que sa forme, je la trouve fun. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais le tourner. Je vais le transformer, je vais le mettre comme ça. Et je vais faire brûler le poteau.
Attendez. Il faut que je fasse un reformat. On va acheter à combien? Mais il était en entrée. Ah, je suis du 2 quarts. Ah ouais, c'est gros. Hop, width, height. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est un peu con ce que je fais, ça n'a pas vraiment de sens. Bon, ça ira que ça. Reformat. Non, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Je devrais faire un crop. J'essaie d'optimiser un petit peu pour avoir quelque chose de plus serré, quoi, si vous voulez. En essayant de faire attention à ce que ça ne soit pas coupé, parce que les flammes, elles bougent. Voilà, là, c'est pas mal. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un reformat, c'est pas du tout l'opti. Il faut mieux utiliser un crop, vous voyez. Voilà. Ça, je mets ça sur une plaque. Ça va me faire une jolie plaque verticale. Je vais mettre ça sur ma scène. Hop. D'accord, je vais peut-être même... Alors, je vais mettre une scène spécifique pour ça. Alors, il y a un petit raccourci. Vous sélectionnez les objets 3D, vous faites Scene. Automatiquement, comme ça les connecte. Je vais me mettre là, je prends de la place. Ça, c'est ma sphère. OK. Je regarde. Maintenant, je vais faire mon posing. Et puis, cette plaque-là, qui est là, celle-là, la plaque verticale. Ah. Je vais la mettre sur le poteau, là. Et le scale, je vais le baisser un peu. Qu'est-ce que ça donne, ça? Bon, je verrai après, je verrai comment j'ajuste. OK. Alors maintenant, il y a autre chose qu'on n'a pas vu ensemble, c'est le niveau temporel. C'est-à-dire que si on regarde ces flammes, notamment celle du bas, elles s'allument. Il y a un allumage qui se fait ici, là, qui ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que le début du plan, ça ne va pas, là. Vous voyez, on voit, il doit y avoir le technicien qui tire dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre, mais après, une fois qu'elles se seront stabilisées. Donc là, j'ai 400 frames. Moi, j'en ai besoin que d'une centaine, vous voyez. Là, je suis à 1 à 400, là. C'est beaucoup trop. D'ailleurs, pourquoi je suis à 400, là? Comment ça se fait? 401. On avait dit combien? On était à 100 frames, je crois, hein, sur notre... Je sais plus. Normalement, oui, notre caméra, elle est animée sur de 1 à 100. Ça a dû sauter, je sais pas, il y a quelque chose qui a sauté, là, ça peut arriver. Bon, je le mets à 1 à 100, voilà. En frame range, en global, je suis entre 1 et 100, c'est le timing d'origine, c'est même le timing de mes caméras, vous voyez, de 1 à 100, la position finale de ma caméra, elle est à la clé numéro 100. Or, là, ici, j'ai des footages qui ne sont pas calés temporellement, ici, par rapport à tout ce que j'ai construit jusqu'à présent. Regardez le résultat. Si je regarde en scanline, voilà, pour l'instant, j'ai ça. OK. La frame 1, bah, il ne se passe rien ici. Ça s'allume. Puis après, c'est parti. Ok, je verrai après les échelles, tout, je vais recaler, parce que là, c'est pas très beau, là, c'est pas calé, c'est pas comme il faut. C'est pas grave, je voudrais juste vous montrer la gestion temporelle. Alors, vous vous rappelez la dernière fois, ça je me rappelle, je vous avais parlé de la timeline et puis du mode global et du mode dynamique, en mode input. Vous vous rappelez de ça? Le mode input, ici, de la timeline, permet d'ajuster la longueur de la timeline en fonction du footage, enfin de la branche, et du frame range de la branche dans laquelle vous vous trouvez.
Et ce frame range, il est défini par les entrées. C'est ce que vous avez ici, frame range 1, 401. Donc, il y a plein de façons de gérer ça. Moi, je vais faire en vous montrant un outil, les outils. On va commencer quelques outils temporels. Ici, il y en a plein, on ne va pas tous les faire. Ce que je vais faire, c'est je vais faire un retime, ici. Je vais utiliser le retime. Voilà. D'accord. Le retime va me permettre de sélectionner une partie de ce clip. Vous voyez, le clip des flammes. Alors, vous voyez, je me suis mis en input. Comme ça, je vois ma timeline sur le frame range de cette vidéo. Et on voit bien que cette vidéo va de 1 à 351, c'est sa durée. Voilà. Et moi, je vais sélectionner à l'intérieur un truc qui me plaît. Donc, je sais pas, là, c'est un peu violent. Peut-être à partir de la frame... là, c'est un peu naze. La frame 100. Allez, 80, 180, peut-être, on peut essayer ça. Là, c'est un peu violent quand même. Allez, 90, 190. Donc, je fais un retime, ici. Et là, vous pouvez sélectionner des segments en entrée et en sortie. Vous pouvez même changer la vitesse si vous voulez. Il y a même une petite interpolation, mais elle n'est pas géniale. On ne va pas changer la vitesse des flammes, enfin a priori, je ne sais pas trop encore, je n'ai pas trop regardé comment est-ce qu'elles se comportaient. Mais en input range, j'ai dit que j'allais prendre 90 jusqu'à 190. Donc, ce sont les frames que je prends en entrée. Et en output, je les mets à la frame 1. J'ai découpé, en fait, là, si vous voulez, j'ai sélectionné ce bout-là et je l'ai mis à la frame 1 de mon global range. D'accord. Donc là, c'est la frame 90 que je vais voir en frame 1 quand je suis en global. Ici, à cet endroit-là. Frame 1, et voilà, vous voyez. Voilà. Alors que là, si je désactive mon retime, vous voyez que je vois la frame 1 du footage d'origine. Donc en fait, j'ai décalé là. Ça me permet comme ça de sélectionner la temporalité parfaitement et réajuster des footages qui n'ont pas forcément les mêmes timings ou les mêmes frame range ou les mêmes je ne sais quoi. Ça, c'est génial parce qu'il n'y a rien de pire quand vous êtes en train de compositer d'avoir des sources, donc des stock shots par exemple, qui n'ont pas les mêmes numérotations de fichiers que vos footages. Donc avec ça, avec ces méthodes-là, vous pouvez comme ça travailler sans problème. Vous importez vos vidéos, vous en foutez de savoir si elles commencent à la frame 100 ou à la frame 8000, à la frame 4082, ça n'a aucune importance. Puisqu'on sait qu'on a des outils, on a des retimers ici pour pouvoir gérer les frame range. D'accord? Ça va? Ok, ça va. Alors celle de gauche, je n'ai pas regardé ce que ça donne, mais a priori ça a l'air moins grave parce qu'elle a l'air plus normale. Moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai le truc tout noir autour. Enfin, c'est pas l'alpha du feu. Ouais, j'ai l'impression que c'est un problème d'alpha, mais... J'ai pas l'alpha du feu. Enfin, si, mais la lumière se reflète mal, en fait, et sur le crop, là, ça prend tout l'ensemble de l'image. Moi, il y a tout le contour qui est noir, en fait. C'est comme si c'était là, mais sur la scène. Donc, ça fait bien de... C'est-à-dire, c'est tout noir, c'est-à-dire, je comprends pas. En fait, dans la scène, au lieu que ce soit transparent, tout le tour, c'est noir. Donc, c'est comme si j'avais pas d'alpha. Là, ici, tu veux dire? Oui, c'est ça. Tu veux dire comme si tu étais comme ça? Ah, peut-être que je me suis pas mis en... Oui, c'est ça. J'ai juste... C'est des trucs standards, ça. Vous voyez, ici, votre viewer, vous avez la possibilité ou pas d'activer l'interprétation de l'alpha à l'intérieur de votre viewer. C'est pour ça que vous avez ces deux trucs-là. Ça paraît un peu artificiel, mais surtout quand on composite en 2D, parce qu'on ne voit pas trop l'intérêt, puisqu'en 2D, on voit soit l'un ou soit l'autre. On ne voit pas les deux. En revanche, quand vous êtes en 3D, vous voyez à la fois le RGB et l'alpha, puisque vous voyez la transparence des cartes. Donc c'est pour cette raison qu'ici, vous avez l'interprétation de ces deux layers. Je ne vous en avais pas parlé jusqu'à présent, parce que c'est vrai que ça n'avait pas d'intérêt en 2D, mais là, en 3D, vous avez la possibilité d'implémenter en fait l'interprétation des transparences sur vos objets, ou pas. Voyez, on peut même... attendez, je ne sais pas si on peut le faire. Non, on ne va pas le faire. On peut même, regarder. Si je vais dans Fireball, il ne va pas le prendre. Où est-ce qu'elle est, ma Fireball? Il ne veut pas la prendre. Non, non. Non, pas dans ce cas-là. Voilà. Je t'ai envoyé un screen de ce que ça me rend. Ouais. Enfin, c'est assez bizarre. Et c'est où? Dans le chat. Dans le chat. Dans la conversation en haut là.
Toi, t'as ça, toi. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Comment t'arrives à faire ça? Aucune idée. Eh ben, je sais pas. Qu'est-ce que c'est ça? T'as pas mis de la transparence à un moment dans tes plaques, là? T'as pas mis un Bah, grade? non. Je vais regarder, mais non, non, j'ai rien de spécial. Alors, écoute, là, je peux pas, c'est difficile. Alors, c'est quand même dingue. Je sais pas comment vous arrivez à faire. Parce que moi, j'ai vraiment. Il n'y a rien, hein, regardez, j'ai rien fait, hein. J'ai juste mis mes cartes. Je vais vérifier vos alphas, hein, vérifier ce que vous avez ici. Vous voyez, il y a des alphas dans ces MPEG, là. Ok. Ce qui est pour. C'est pour. Bon, faut voir. Tu devrais avoir ça normalement. Tu regardes à quel endroit, toi? Tu regardes bien ta scène, là? Ouais, ouais. Écoute, là, je sais pas, hein. Franchement, t'as fait exactement ça? Alors, dans le Skyline Render, le premier, là, ça marche, là où, celui où tu es. Ouais. Mais sur le rendu final, ça ne marche pas. Je pense à un problème avec la fumée, en fait, avec la smoke. Ouais, non, mais ça j'ai pas. Bon, d'accord. On n'est pas vu dessus. Moi non plus, hein. J'ai pas regardé encore ce que ça donnait, hein. Bah, regarde, moi Ok. ça donne ça, hein. Bon, j'ai pareil alors. Tu vois, moi j'ai un truc comme ça. Ok. Bon, alors là, même problème euh, qu'avec la sphère, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va intégrer ces flammes dans notre décor. Est-ce qu'il est intéressant, par exemple, d'avoir la beauty de notre décor avec les flammes? Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant d'avoir les flammes à part si on voulait mettre un glow par-dessus, par exemple? Non? C'est une question. Ok, comment ça? Est-ce qu'il ne serait pas, regardez, si je regarde le rendu final, ouais, moi j'ai ça. Tu vois, avec la Z, tu vas avoir le même problème que moi, évidemment. Tu vois le truc là? C'est pas très joli ce que Ouais. j'ai là. Hmm. Ah, c'est super, hein. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'avoir les flammes à part? Bah, si oui, si on veut rajouter du glow dessus et tout, Regardez ce je qui se passe pense. là ici. Vous avez vu là le problème que j'ai là? Oui. Pourquoi est-ce que c'est comme ça là? Pourquoi est-ce que tout est pété là? Regardez. Oh là là, oh la cata. Parce que c'est compté comme un plane et que ça marche pas avec les lights. Si, si, ça marche, tout marche bien, mais ça marche trop bien même. Regardez. En fait, le problème, il est là. Regardez, regardez. Ici, là, j'ai calculé des plaques. Enfin, j'ai mis des flammes sur des plaques et je vais intégrer tout ça et j'ai mis un fog. Regardez ma depth. Vous avez vu l'alpha là? Voilà, enfin là, ça marche pas trop mal en fait. Là, ça se passe pas trop mal. Alors, c'est ici que ça va pas, pardon. Ouais, voilà, c'est ici. Ouais, voilà, c'est à cause des plaques qui sont ici. D'accord, ok. Vous voyez? Les plaques qui sont là sont intégrées en fait dans la passe de lumière. Donc, en fait, la scène qui est ici, il faudrait mieux l'injecter ici, à cet endroit-là, quoi. Donc, ce qui veut dire faire une nouvelle petite scène ici, et puis mettre ça là. Vous voyez, on les rajoute au dernier moment. Donc c'est pareil, hein, au niveau hiérarchique, la 3D, il ne faut pas hésiter à restructurer parfois pour arriver à extraire ou intégrer certains objets de nos stratégies, quoi. Là, je le fais au fur et à mesure, hein, bon. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne après, hein? Ah, bah déjà, c'est mieux, n'est-ce pas? Déjà, on a Ouais. moins ce problème. Alors ensuite, au niveau du lighting, ça marche. Et maintenant, au niveau du fog, ça a l'air de marcher aussi, même si je ne suis pas très fan. Mais l'alpha, du fait qu'il y a un alpha sur les flammes, ça marche pas trop mal. Ok, bon. Bon, en revanche, en termes d'intégration, c'est toujours pas ça. Alors, bon, comment on va faire? Ici, on a un lighting ici. On avait juste une light qui était attachée à notre sphère. D'accord? Donc, on va rajouter des lights. On va rajouter une point light, ouais, par exemple. Et puis, on va rajouter ça dans notre scène.
ici. Voilà, pour les flammes. Donc, on va mettre un omni ici. Alors, où est-ce qu'elle est, cette lampe? Elle est là. Donc, je vais mettre une light pour les flammes en bas. Ici. Un truc comme ça. Et puis une autre. Pour les flammes en haut. Ah. D'accord. Regardez. Et là, je devrais avoir une image. Voilà, avec toutes les lumières. Donc maintenant, on va régler tout ça. Alors, c'est là où ça va devenir... Là, on commence à avoir une scène qui commence à être un petit peu plus complexe. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà revisiter un petit peu notre stratégie d'éclairage, parce que jusqu'à présent, on n'avait qu'une seule lampe qui venait grader, en fait, le passage de la sphère lumineuse dans notre décor. Oula, ça rame un petit peu. Là, j'ai rajouté 2 autres lampes qui sont statiques. Hein. Je n'ai pas réglé leur puissance, elles sont liées aux flammes, d'accord. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que je puisse avoir un contrôle de la lumière de la sphère sur le décor, donc cette sphère lumineuse qui éclaire mon décor, et puis aussi les flammes qui éclairent le décor de par leur présence. Et la couleur de la lumière de ces objets, les flammes et puis la sphère lumineuse, ne sont pas les mêmes. Vous comprenez? Donc, comment est-ce que je peux faire pour arriver à m'en sortir? Ça va devenir un peu compliqué. Vous voyez, j'ai des lumières de nature différente. Il va falloir que j'interagisse, que j'intègre en fait ces éléments, là, les flammes et la sphère, avec le décor. Et je dois l'intégrer par la lumière. Alors, je vais vous en parler. Là, ce que je vais faire, vous vous rappelez, la dernière fois, je vous avais parlé des puzzle mats. Hein, Oui, quand on a fait des masques de couleurs. Mais là, on va faire la même chose, mais avec des lumières. C'est-à-dire qu'on va faire un puzzle light. Alors, qu'est-ce que c'est? Encore une vieille technique dessus. Là, les lumières, en fait, ce que je sors ici, encore une fois, c'est un masque. C'est une quantité de lumière, c'est une quantité d'éclairage, c'est une puissance lumineuse. D'accord? Et en fait, la couleur de cette puissance, enfin, la couleur de ces lights, je m'en fous. Puisque, en fait, je me sers de leur niveau de blanc comme d'un masque pour grader après ma lumière, mon décor, pardon. Donc en fait, la couleur de la lumière, elle va intervenir ici, par le grade qui va colorier la sortie couleur ici. D'accord? Donc c'est là que les lumières vont prendre leur couleur. Donc en fait, ici, ce qui m'importe, c'est uniquement d'avoir des intensités. Du coup, je me dis, autant mettre par exemple cette light-là sur le canal rouge, et puis ces lights-là, par exemple, sur le canal vert. Et je pourrais différencier les 2 lumières pour les utiliser en masque et colorier ma scène. Je fais un puzzle light. Donc cette lumière-là, la sphère, arbitrairement, je vais la mettre en vert. Tiens, en vert comme je la mets en vert. Je la mets de couleur verte. Et puis les flammes, je vais les mettre de couleur rouge, comme les flammes. Comme ça, c'est un moyen de mnémotechnique. Donc je mets celle-là en rouge, et puis celle-là aussi, par exemple. Je mets les 2 en rouge. Elles ont toutes les 2 une teinte rouge. OK? Maintenant, si je regarde le résultat de mon rendu de lighting, voilà ce que ça donne. Donc j'ai ma sphère et mes couleurs de flammes. Vous êtes d'accord? Regardons les canaux. Si je regarde le canal vert qui correspond à ma sphère, j'ai ça. OK. Et c'est bon ça, hein? Vous voyez, c'est l'éclairage de ma sphère. Et si je regarde les flammes, je regarde sur le rouge. Voilà, j'ai ça. Là, vous voyez, la sphère n'éclaire pas. J'ai dissocié en fait mes 2 lightings en faisant un puzzle light. Intéressant, non? Allô? Les personnes? Si. Ouais. Ça va? Bon. Donc maintenant, ici, ça c'est gagné. J'ai envie de dire, pour l'instant, au niveau de la structure, c'est bon. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je modifie maintenant tout ce qu'il y a ici. Là aussi, ça, c'est plus vraiment bon, puisque ça avait été fait uniquement pour la lumière de la sphère, à savoir la lumière verte. Donc si je veux rester sans réfléchir, si je veux corriger ça pour que ça fonctionne, il suffit tout simplement que ces corrections que je fais là, je les fasse que sur le vert. Et le blur, pareil, je vais le faire sur le vert.
Et puis le grade qui est ici, là, je ne vais plus prendre le RGBA red, mais le RGBA vert. Voilà. Donc maintenant, toute cette branche que j'avais créée précédemment fonctionne à nouveau, puisqu'elle va utiliser uniquement la lumière de la sphère. Regardez. Ça marche parfaitement. OK? Mais maintenant, ce qui est cool, c'est que je peux continuer. Ça, c'est le dos de la Fireball et puis l'intégration de la Fireball avec le merge. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux continuer ici et puis faire un grade qui va prendre l'information de lumière des flammes. Donc, ce sera donc le canal rouge ici, là. Hein. Et là, je vais grader en fonction du rouge, RGBA red. OK. Et là, si je fais un gain, que je regarde le résultat, là, j'éclaire. Ce sera mes flammes. Vous voyez. Alors, on va régler maintenant ces lights parce qu'elles sont très très mal réglées, on n'y voit rien. La première erreur, vous voyez, je le vois quand je vois le fond ici, c'est l'absence d'atténuation. Donc, je vais le mettre en quadratique. Déjà, je vais pouvoir mieux les spatialiser, les flammes, je vais mieux voir où est-ce qu'elles sont. Voilà. Et puis, je vais monter leur intensité. Voilà, elles sont un petit peu fortes. Je sais pas, je pense qu'elles ne sont pas très bien placées, ces lights là. Où est-ce qu'elles sont? Ah, mais c'est au même endroit. Ah bah oui, d'accord. Donc je vais mettre, je vais mettre celle qui est ici, je vais la mettre près du poteau. Comme ça. Je sais pas où est mon poteau, je vois rien du tout avec cette scène là. Ah. Voilà. Ah oui, je suis pas très bien, je suis pas très. En Z. Voilà, c'est plus par là. Pareil pour celle-là. Elle est trop près de la caméra. Je la déplace un peu. Voilà, par là. Un truc comme ça. Ok. Maintenant, il faut que je regarde ce que ça donne ici. On parle de lighting. Ok. Alors peut-être qu'il faudrait corriger aussi le gamma en fait de ces lights. Alors ici, j'ai envie de le blur. J'avais mis un petit blur de 4 pixels pour adoucir un petit peu le lighting, pour éviter d'avoir des arêtes trop franches. Je vais faire la même chose sur les flammes. Donc du coup, j'ai juste à activer le rouge qui est ici. Et ça va aussi s'appliquer ce blur sur les flammes. Donc ça, c'est OK. Et là, je vais faire à nouveau un grade, cette fois sur le rouge, pour corriger la linéarité, par exemple, de mes flammes. Donc ça veut dire, ici, mettre un gamma. Vous voyez? Je peux avoir un truc un petit peu plus... Voilà, c'est un petit... Ouais, je sais pas. J'ai envie, en fait, j'ai presque envie de passer en cubique, là. Pour avoir un truc plus intense et plus... On va voir, je vais voir. C'est peut-être un peu trop, on va voir, je vais voir ce que ça donne. Donc maintenant que j'ai réglé ça, je reviens sur ma... je suis déjà en Beauty, j'étais ici, voilà mes intégrations. Voilà. Et maintenant, là, ce grade qui est ici, là, vous voyez cette lampe, là, ces taches là qui sont là, c'est l'éclairage qui va me permettre d'intégrer. Donc je vais, alors soit je mets, je peux mettre, je vais changer la température de couleur, ici, en changeant mon white point légèrement. Ouais, je peux faire ça déjà. Après, je peux mettre un peu de gain aussi. Là, en mettant du teintant, vous voyez, en mettant un truc beaucoup plus chaud, je peux aussi le booster. Ok, là ça commence à venir. Après ici, là, ça ne me plaît pas du tout. Je pense que j'ai un problème de saturation. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un color correct ici et baisser mon niveau de saturation. Elles sont extrêmement saturées ces flammes. Il y a une petite colorimétrie à faire là-dessus. Voilà. Et ça commence à venir. Ok, mais alors je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez besoin d'un petit peu de temps pour reproduire ce que je fais là, non? Oui, un petit peu. Ouais. Je vais m'arrêter là-dessus sur les flammes parce qu'avant de travailler cette partie-là, c'est-à-dire l'intégration des flammes, il va falloir que vous arriviez à faire ça déjà. Est-ce que vous avez compris le principe de ce que j'ai fait ici? Ouais, le principe, c'est clair. C'est pas mal, hein? Vous voyez, c'est terrible, Nuke, parce que en fait, il y a très peu d'outils dans le logiciel.
Ce qui est compliqué, c'est de mettre en place ces méthodes. Là, cette façon de faire, là, vous voyez, de se fabriquer cette passe-là est extrêmement puissante parce que ça me permet de dissocier mes lumières et d'avoir un vrai contrôle. Ce qu'il faut éviter de faire, en fait, je vous le dis parce que c'est un piège qui offre beaucoup moins de puissance quoi, en termes de contrôle, c'est d'essayer de tout faire dans la scène 3D et que tout sorte tout cuit du four, c'est-à-dire de fabriquer une beauty. Ça, c'est pas évident à faire. En général, on a de meilleurs résultats quand on passe par des masques, quand on passe par des informations, par de la data, vous voyez, qui nous permet d'intégrer en fait les éléments. Ce sera beaucoup plus facile. Si vous essayez par exemple de créer une lumière jaune ici, et puis une lumière de la... C'est-à-dire gérer vos couleurs par les lights ici, et puis essayer de tout mettre en une seule passe, ça va être difficile. Honnêtement, c'est ce que font les débutants. Et ils vont arriver à un résultat équivalent, voire un peu moins bien, mais alors en 4 fois plus de temps, quoi, parce que c'est vraiment chiant à ajuster. En revanche, se fabriquer, vous voyez, dans l'espace 3D, des sources, c'est-à-dire soit des AOV ou des passes, ou des trucs comme ça, et après les compositer, alors là vous avez une vraie puissance. C'est-à-dire que vous voyez que l'éclairage ici que je vais faire là, sur ma lumière se gère ici. Les lumières, je les fais à cet endroit-là, quoi. Je les fais avec des grades. Et ça, c'est vachement plus précis. C'est beaucoup plus simple de faire ça. Et surtout, je travaille sur l'image directement. Je travaille sur mes pixels. Donc, j'ai une vraie facilité, en fait, de travail. Après, quand je vais commencer à affiner les choses, vous voyez, les lights qui sont là, je vais pouvoir les ajuster. Je vais pouvoir éventuellement redéfinir leur position pour avoir un truc qui marche mieux. Si je la mets plus près du sol, j'essaye. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Vous voyez, elle n'est peut-être pas bien positionnée en termes de... Mais vous voyez comment ça peut vite donner des résultats. Pareil pour mes cartes. Celle-là, elle est peut-être un peu haut. Ouais, elle est carrément trop haut, puis surtout, elle est trop grosse. C'est-à-dire que là, à l'échelle. Voilà. Ok. Enfin, de toute façon, je vais remodifier ça, vous allez voir. Faites-moi ça déjà. Essayez de faire ça. Ok, qu'est-ce que ça donne en sortie, ça? Ouais, ça c'est moche. Ça, je m'en doutais. On va le corriger après, ne vous inquiétez pas. Allô, il n'y a plus personne? Si. Si, oui. Comment? Alors, on va y aller petit à petit. Faites-moi ça et dites-moi quand c'est bon, là, jusque là. Voilà, faites-moi ça. C'est pas très bien intégré, c'est pas très joli, mais... Faites-moi le puzzle light. Moi, j'ai pas trop compris. Oui, allô? Eva dit qu'elle n'a pas trop compris. T'as pas tout compris. Ok, alors, je t'explique. Regarde. Le principe, il est pas très compliqué. Voilà notre image. Ça, c'est notre beauty. C'est-à-dire, c'est la couleur de nos pixels. C'est la couleur. D'accord? Je veux intégrer les lumières. C'est-à-dire que j'ai deux choses à faire. Je veux corriger la couleur de cette image-là quand la boule éclaire la scène. Quand elle passe, elle doit éclairer le décor. C'est ce que j'ai fait ici. Vous êtes d'accord? Oui. Bon. Et je vais intégrer aussi mes flammes. C'est ce que je fais ici. Alors, je pourrais le booster davantage. Je pense voilà, un truc comme ça peut-être. Voilà. Bon, bref. Je fais ça à cet endroit-là en utilisant des grades. C'est ce qu'il y a de plus efficace, c'est ce qui offre le meilleur contrôle. Je peux changer mes températures de couleur, mes puissances, mes linéarités. Je peux tout faire en fait avec un grade. Il y a suffisamment d'outils mathématiques ici pour intervenir sur nos pixels. Ah, mais j'ai fait une bêtise là. C'est lui que j'ai boosté, il fallait pas. C'est aussi fort. Bon, bref, c'est pas grave. Ok. Voilà le principe. Pour pouvoir alimenter en fait ces grades, j'ai besoin de masques. D'accord? J'ai besoin de masques. Et en fait, ces masques correspondent aux intensités lumineuses des deux groupes de sources. J'ai envie de dire, il y a la sphère d'un côté et puis les flammes de l'autre. D'accord? Donc, pour pouvoir fabriquer ces masques, qu'est-ce que je fais? Je vais me faire ici une scène avec mes lights, vous voyez, qui vont éclairer un décor blanc. Vous vous rappelez de ça, ce qu'on a fait la semaine dernière, hein, l'override avec le apply material, là, la scène toute blanche. C'est bon, ça? Ça, c'est bon, ouais. Ça, c'est bon. Okay. Donc, je vais éclairer cette scène. Jusqu'à ce matin, on n'avait qu'une seule lumière.
D'accord? Là, j'ai rajouté les lumières de mes flammes. Et pour pouvoir les dissocier, c'est-à-dire que pour pouvoir fabriquer ces masques de lumière et qu'ils soient indépendants l'un de l'autre, bah, qu'est-ce que je fais? Je me sers des canaux RGB, exactement comme ce qu'on avait fait quand on a fait le puzzle mat avec le garçon qui passe devant le volet. Mais là, plutôt que de l'appliquer sur de la rotoscopie, j'applique le même principe, mais sur de la lumière. Donc, mes lumières, je leur donne une couleur. La boule, j'ai décidé de la passer en vert, un vert pur. Donc à 1, et surtout pas de rouge, surtout pas de bleu, d'accord? Et puis les flammes, j'ai décidé arbitrairement de les mettre de la couleur rouge, les deux, d'accord? Donc quand je fais le calcul de cette image, une scène blanche éclairée avec une lumière verte et deux lumières rouges, j'obtiens cette image-là. Ce qui peut paraître vraiment curieux. Mais là où c'est intéressant, c'est que si vous regardez les canaux rouges et verts, alors je commence par le vert, vous voyez, et bien ça, c'est l'éclairage de ma sphère toute seule, et ça, c'est l'éclairage des flammes toute seule. Elles sont dissociées, parce que j'ai collé, enfin, je veux dire, j'ai déposé les informations de lumière, la couleur des lampes, je les ai mis sur les canaux rouges et verts, et ils sont séparés. Voilà. Donc c'est de la data. Et après, ben, je vais pouvoir retravailler tout ça pour alimenter mes grades qui sont ici, et faire mon travail de compositing pour l'illumination du décor, ce qui est vraiment important, hein, c'est l'intégration. Ça va? Sur la théorie, c'est bon. Et comment on fait si on n'a plus de 3 lights? Eh ben, si tu n'as plus de 3 lights, tu fais un autre scanline, par exemple. Déjà, tu peux en mettre, oui, tu peux en mettre que 3. Bah, si tu as besoin, ouais, tu mets un autre scanline. Tu fais une autre scène à côté, et puis tu en mets 3 autres. Tu vois? Ok. En général, avec 3, c'est déjà bien, quoi. Tu as suffisamment de quoi faire. Tu sais, quand on fait des plans de cinéma, des choses comme ça, on a une action, on a des FX, on a des trucs comme ça, et puis il y a plein de façons comment dire, de récupérer ces datas et de les injecter. Le plus simple, c'est de faire un autre scanline et puis de sortir les passes sur d'autres couleurs. Il n'y a pas de problème. Ça te va? Oui, oui, merci. Ouais, moi, honnêtement, j'ai jamais été. 4 lumières, ouais, ça peut, mais en général, vous savez, il y a toujours un éclairage sur un personnage, un éclairage FX, un éclairage décor. Voilà, c'est les trois groupes de lighting qu'on va utiliser. Et ça permet de répondre à 90% de tes situations. Ouais, avec 3 canaux, honnêtement, c'est déjà bien. J'ai jamais été dans des situations où j'avais des scènes où j'avais 6 groupes de lighting à gérer. Ça peut arriver, hein, mais bah, dans ces cas-là, il n'y a pas trop de solutions. Il faut multiplier les scanlines, quoi, et puis les layers. Ok, ok. Bon, alors je vais juste faire un truc qui ne va pas vous plaire, histoire de... Comme il est midi 25, là, il faut avancer. Je pense pas qu'on va finir aujourd'hui, en fait. C'est pas grave, hein. C'est vrai qu'à distance, on va un peu moins vite. Quitte à faire les trucs jusqu'au bout, regardez ce que je vais faire. Alors, regardez bien, regardez bien. Ici, je vais faire un shuffle. Ne vous inquiétez pas, je vais copier le script, je vais vous le copier tout de suite après sur le serveur, d'accord? Là, je suis en sortie RGBA, là c'est mon lighting qui sort. La couleur des flammes, ici, dans le canal rouge, pardon, la lumière des flammes et la lumière de la boule dans le canal vert. Le bleu, on s'en fout, mais je vais quand même le sortir. Je vais quand même tout sortir. Je ne vais pas mettre l'alpha parce que ça ne sert à rien. Et puis, ici, je vais mettre en RGB. Là, je vais faire un nouveau layer que je vais appeler Puzzle Light, Red, Green, Blue. Je mets les 3. Peut-être que le bleu, il pourra me servir, je ne sais pas. On verra peut-être, je ferai peut-être d'autres trucs dans le plan, donc je le laisse, le bleu. Il pourra peut-être servir. Je fais OK. D'accord. Et maintenant, je fais un copy. Je suis sûr que vous saviez où est-ce que je voulais en venir. Et je vais injecter le layer Puzzle Light, évidemment. Ce qui fait que maintenant, là, à cet endroit-là, j'ai ma lumière. Puzzle Light qui est ici, qui est disponible. Donc, ce groupe-là,
il va devoir se mettre ici, parce qu'il faut quand même que je pense à corriger mes lumières. Là. Ça, c'était pas, il faut pas, ça ne m'affranchit pas de le faire. Donc, je vais me mettre là. Ça, je vais le connecter ici. Ça, je le déconnecte. Ça sert à rien. Je mets ça comme ça. Là, il faut que je tricote un petit peu parce que c'est plus le RGB green que je dois prendre, là, que je dois utiliser. C'est Puzzle Light maintenant qui s'appelle. Puzzle Light green. Je vous montre ça parce que, quitte à ce que vous me fassiez l'exercice, là, ce que je suis en train de vous faire, je veux que vous le fassiez. Pardon, je me suis trompé. C'était sur le RAID, celui-là, je crois. Hein. Ouais. Ouais, sur le RAID, excusez-moi. Vous voyez, je me trompe aussi. Puzzle Light Red. Voilà. Bah oui, green, red. Et puis là, il travaillait sur les deux, je me rappelle, le blur. Donc je le mets en Puzzle Light red et green. Donc là, c'est bon, ce qui me permet d'avoir ça. OK. Et là, maintenant, mes grades de lighting, là, il travaillait sur un masque qui était en entrée. Bah, il n'y a plus besoin de tout ça. Donc je l'efface. Et puis là, le premier, c'était Puzzle Light green. Puzzle Light Green. Il y en avait un qui était inversé, je ne me rappelle plus lequel, c'était le premier. Et là, celui-là, c'est le Puzzle Light Red, puisque ce sont les flammes. Et voilà. Voilà, ça c'est parfait. Vous voyez. J'ai cette scène, alors là, vraiment, ça, c'est vraiment le type de structure. Ça permet que vous compreniez mieux la stratégie, vous voyez. Il y a une scène 3D, je répète encore, mais une scène 3D qui nous fabrique nos passes. Et après, on composite. Vous voyez que le compositing est vachement plus simple. Quoi. Il n'y a pas beaucoup de... C'est très linéaire, en fait, dans Nuke. Si c'est bien construit, on devrait avoir ce genre de structure. Ça, c'est un moyen de voir si vous avez une bonne stratégie en termes d'arbres. Vous voyez que là, j'ai ma beauty qui est ici. Voilà. Et ici, je viens sortir une passe de rendu très abstraite avec les informations de lumière et je la récupère, j'en fais un nouveau layer et je l'injecte ici, dans mon flux principal. Là, c'est devenu mon flux principal. Et là, maintenant, si je fais mon layer contact sheet toujours et que je regarde mes passes, voilà, vous voyez, j'ai rajouté ça. Ça, c'est moi. Hein, c'est moi qui l'ai fait comme un grand. Hein. Vous voyez ma puzzle light. Et je vais même, évidemment, les flammes, je vais les mettre sur un nouveau layer et je vais avoir tout ce qu'il faut pour compositer. Voilà. Donc après, là, j'ai mes corrections sur... Pardon. Excusez-moi. Là, vous voyez, ça, c'est ma puzzle light. Après, je fais mes corrections dessus, là. Clac. Et après... je fais mes corrections lumière en fonction de ça. Ça va? Ouais, c'est pareil, j'ai compris la théorie, mais un peu perdu là sur toute la scène. Elle commence à être plutôt grande, je suis pas mal perdu. Ah, là? Ah non, là, c'est petit, là. C'est pas des grosses scènes. Vous verrez, quand ce sera... Normalement, après, quand on fera des plans VFX, ce sera comme ça, là. Vous voyez? Mais d'ici là, d'ici ce moment-là, vous aurez pris de l'expérience et de la puissance, vous verrez. Et ça ira très très bien. D'accord. Donc, faut pas, les débuts sont toujours énormes. Là, c'est effrayant là, quand je vous montre tout ça. Regardez, c'est tellement abstrait. Mais en fait, petit à petit, on y arrive. Entre nous, d'ailleurs, ça, on s'en est pas servi. Ça, on s'en est pas servi. Celle-là et celle-là, on s'en est servi pour faire un fog. Et puis celle-là, ben voilà, c'est notre puzzle light, c'est ça là, cette partie-là qui sort ici. Et puis après, on composite. Allez, faites-moi ça, s'il vous plaît. Dites-moi quand c'est OK et qu'on continue. Vous voulez... je vais mettre ça en grand comme ça, là. Ça peut vous aider. Comme ça. Oui, non, ça va? Ça devrait le faire, on va essayer. Est-ce que tu peux juste me remonter un truc Ouais. Où est-ce que tu as branché la scène des fires là? Alors oui, là, effectivement, il y a un piège. Là, ici, on a notre scène avec nos cam maps, hein, c'est la scène totale, d'accord, avec tous les murs, tous les trucs, tous les machins. Là, j'ai fait une dérivation ici à cet endroit-là
juste avant d'intégrer les flammes. Parce que, en fait, les flammes, elles sont sur des plaques, ici, là. Et donc, je ne veux pas qu'elles aillent dans cette scène-là. Parce que si ces plaques-là vont dans cette scène, elles vont être peintes en blanc. Et ça va me faire des plaques blanches en plein milieu du couloir. Une fois que ça va être... Oui, c'était ça que j'avais tout à l'heure là. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que les flammes, là, il faut les injecter dans la scène 3D, mais après l'avoir récupéré notre scène, là. Vous voyez? Ok, ouais, ça change tout là. Ah oui, ça change tout. Donc ça c'est important, vous voyez? S'il y a des choses que vous voulez que je réexplique ou que je refasse, n'hésitez pas à me demander. Je suis un vrai perroquet, moi. Je sais que c'est délicat, là, ne vous inquiétez pas, je sais que c'est un petit peu difficile ce qu'on fait, donc n'hésitez pas à me demander s'il y a la moindre chose qui ne va pas. Hein. Est-ce que tu peux me remontrer la partie, toute la partie à droite là, avec le puzzle mat et tout? Puzzle Faire Light, un petit point dessus là. ici, là. Bon, jusque-là, Ouais, cette t'es partie-là. d'accord. Là, on a notre scène en blanc. Hein, okay, C'est et ça. là, on va lighter. D'accord? Donc, je répète, jusqu'à hier, on était comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait juste une seule light. Et puis, on ne se posait pas trop de questions. Tout allait bien. La lumière, elle était blanche. Et puis, on éclairait. Et puis, on avait du blanc. Et puis, le blanc, il nous servait à mettre à faire notre lighting ici. Bon. Oui. Là, en fait, du blanc, c'est 3 canaux RGB. D'accord? Qui ont la même valeur. Donc moi, je me dis, bah non, et, je vais différencier les choses, je vais différencier le lighting, et du coup, je vais utiliser des lampes de couleur pour pouvoir récupérer des informations d'intensité lumineuse, mais sur des canaux qui sont dissociés, les canaux rouges et les canaux verts. D'accord? Donc là, la light, pour la sphère, la boule là, qui voyage, j'ai choisi une lumière verte, voyez, 0, 1, 0. Et puis les flammes, j'ai choisi une couleur rouge, 1, 0, 0. Du coup, quand je fais le rendu, magie, j'ai une image comme ça, qui veut rien dire, évidemment, comme ça, elle veut rien dire, sauf pour quelqu'un qui regarde les canaux différemment. Donc si je prends par exemple le canal vert, j'ai ça, et si je regarde le canal rouge, j'ai ça. Et là, j'ai mes informations de lighting qui sont séparées. Et ça, c'est super bien, parce que du coup, maintenant, j'ai ces informations-là, je vais pouvoir les utiliser comme masque. Elles sont bien séparées, et elles vont pouvoir alimenter les grades d'intégration, les grades de lighting que je vais faire dans mon compositing. Donc, vous voyez, ça nous donne une passe, ce type de passe, quoi, une puzzle light, là, ici. Vous voyez, il y a même la sphère qui est éclairée par les flammes. Ça marche bien. Hein. Et là, on n'a plus que les flammes qui éclairent la scène. Alors, les couleurs sont arbitraires. Hein. J'aurais pu prendre du bleu pour les flammes, ça n'a aucun. Ouais. Ce qui est important, c'est cette stratégie de dissociation des informations qu'on voit bien ici en regardant les canaux séparés. Et après, ça, j'injecte ça sur un layer que j'appelle Puzzle Light, ici, donc que je vais retrouver dans mon flux principal, là, ici, et qui va me servir après de masque pour pouvoir faire mon lighting qui est là. Est-ce que ça va? Ce concept. Oui, c'est un peu plus clair déjà. En fait, c'est la même chose que ce qu'on a fait avec le puzzle mat. Le puzzle mat, on a fait pareil, mais on a utilisé cette stratégie pour encoder différents masques sur un même layer. Et bien là, on utilise cette même stratégie colorée pour encoder des puissances lumineuses sur un même layer et de lampes différentes.
C'est redoutable, hein. Honnêtement, c'est juste génial parce qu'après, une fois qu'on a ça, on fait ce qu'on veut, quoi. Ok, merci. Voilà, je vous montre ça là comme ça. Voilà, jusque là. Mais ça vaut le coup de vous accrocher parce que franchement, si vous comprenez ça, là, ce qu'on fait là, ici, là, oh là là, bah alors ça veut dire que vous êtes bien sur Nuke, quoi. Ça veut dire que tout le reste à venir va être de plus en plus facile pour vous et vous allez pouvoir maintenant vous attacher à l'artistique. C'est ça qui est intéressant. La formation Nuke, il y a un phénomène croisé, c'est-à-dire qu'au début, on apprend beaucoup de techniques et on fait peu d'artistique. Et une fois qu'on est calé, une fois qu'on a plus on en fait de technique, moins on en a besoin en fait, et on passe plus sur l'artistique, sur le regard. Et, parlez-en au Master 2 là, ou au Master 1, les exos qu'on fait, mais putain, ils sont. Alors techniquement, ça ils connaissent par cœur, ils sont à l'aise et tout, il y a plus, ça roule quoi. En revanche, maintenant il faut faire des jolies images. là c'est plus difficile en fait. Là, c'est là où c'est le plus intéressant aussi. Après, c'est de faire des jolis plans de films quoi. Mais il faut commencer par faire tous ces assemblages, là, tout ce que je vous montre, toutes ces techniques et tout ça. Prenez le temps, accrochez-vous. S'il faut, je vous réexplique, je vous réexplique, je vous réexplique. Puis à un moment, vous allez voir, ça va rentrer tout seul. Tiens, je vais quand même nommer ces trucs, là, ça sera quand même plus. Ça, je vais l'appeler Light Sphere. Et puis regardez, je vais même ici, je vais la mettre en vert. Vous voyez? Je peux changer la couleur des lights, comme ça fait un moyen un petit peu plus mnémotechnique. Alors, ça, c'est quoi? C'est la flamme. Ça, là. Ouais, je vais la mettre en orange. Ça sert à ça aussi, là. Le fait de changer les couleurs, ça nous permet d'avoir des repères quoi, pour mieux comprendre ce qu'on fait. Je vous entends plus, vous êtes toujours là? On est là. Oui, oui. Vous avez fini ou pas? C'est en cours. C'est en cours, bon. Non, mais Je il a pense, fini. hein? Nam a fini. Ah bah non, pas encore, Ricky. Et on se revoit vendredi, c'est ça? C'est ça, exact. D'accord.
Bon, vous êtes avec moi? Je termine, Yes. je termine juste un truc, histoire de vous filer un fichier qui soit complet, enfin qui termine en fait l'intégration des flammes, là. Comme ça, après, vous pourrez regarder. Euh, bon, par rapport au lighting, là, pour moi, techniquement, c'est en place. Je sais que tout fonctionne, là. Après, il faudra revenir sur le grade qui est ici. Il y a des choses encore à ajuster pour que ça se passe un peu mieux visuellement. Donc là, pour moi, c'est OK. Là, il y a un gros... là, on est à 90% de la mise en place, là, en fait, du plan. Ce qui me gêne quand même maintenant, c'est l'intégration de ces flammes. Je trouve ça vraiment hideux, quoi. Notamment, voilà, ici, rien que là, ça me gêne. Et surtout, ce qui me gêne, c'est que j'ai pas accès aux flammes. C'est-à-dire que là, elles sont déposées sur des cartes, intégrées dans la scène, rendues, hop, vas-y mon gars, et là, tout est à plat. Et ça me plaît pas du tout. Il y a déjà un truc, j'ai une jolie pénétration ici, là, que je vais enlever. Voilà, je vais juste me mettre au bord, ouais, à la limite. Voilà, ça sera déjà plus sympa. Comme ça, OK. Ensuite, les échelles, c'est pas trop mal. Mais ce que j'aimerais, c'est avoir les flammes à part. C'est-à-dire que j'aimerais les mettre sur un layer pour pouvoir mieux les travailler. Si je veux mettre un glow, par exemple, là, je peux pas. Je peux pas mettre un glow juste sur les flammes. Donc, il faut que je les mette sur un layer séparé. Exactement comme j'ai fait pour la sphère ici. Donc, je vais faire un petit shuffle, comme toujours. Donc, ici, là, mes deux petites flammes, je mets un shuffle. OK. Je prends le RGBA et je vais le sortir sur un nouveau layer. Vous voyez, je fais toujours la même chose. Hein. Il n'y a vraiment pas de... Je vais appeler flamme, RGBA. OK. Les deux. Terminé. Et là, ce qui se passe, c'est que maintenant, j'ai un layer flamme qui est disponible ici, en sortie de Scanline. Mais elles sont toujours présentes dans la beauty. Et ça, je ne veux pas. Alors, regardons ce qui se passe. Ici, là, à cet endroit-là, j'ai un fichier vidéo, RGBA. Je baisse la saturation, je le transforme, je le bidouille, je le tricote. Et à un moment, je fais un shuffle. Regardez ce qui se passe là. Je prends le RGBA et je le mets dans flamme. Ça ne veut pas dire que je l'ai enlevé du RGBA. J'ai pris le RGBA et j'en ai mis dans flamme, mais il est toujours dans le RGBA. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est qu'en sortie RGBA, il faut mettre 0. C'est pour ça que vous avez vous avez deux entrées et deux sorties. Regardez. Là, ce que j'ai fait une double opération. J'ai pris du RGBA, donc j'ai pris ça. D'accord, pardon, j'ai pris ça, je prends l'image verticale, voilà, j'ai pris ça. OK, et je l'ai injecté dans le layer flamme, que j'ai créé d'ailleurs à la volée, hein, en même temps. J'ai fait new et j'ai fait flamme, RGBA, voilà. Donc ça arrive là-dedans. Et simultanément en sortie, en RGBA maintenant, qu'est-ce que je mets? Du noir partout. Vous voyez? Donc j'ai éteint les couleurs qu'il y avait dans le RGBA ici. En revanche, j'ai mis dans flamme ce qu'il y avait dans le RGBA. Et là, c'est bon. Et là, regardez ce qui se passe en sortie de Scanline. Si je regarde, ça calcule, excusez-moi. Ben voilà, les flammes ont disparu sur la partie de la poutre, en haut. Vous voyez, grâce à ça. Ok. OK. Donc, je fais Ok. pareil de l'autre côté. Il ne faut pas oublier ça, c'est un truc un peu bâtard. Hein. Donc, en RGBA, il faut mettre à 0. Et là, du coup, je retrouve ma beauty que j'aimais bien. D'accord? C'est-à-dire mon décor, prêt à être travaillé, bien propre. Je peux faire ma lumière. D'accord? Là, on avait composité notre sphère. OK. Je peux même, alors aller en over, bon, je vais mettre, on va voir, donc je vais la mettre par-dessus. Voilà. Et je vais mettre les flammes d'abord. Et là, je vais les compositer, mes flammes. Qu'est-ce que je vais mettre ici, en A? Allô, vous êtes cramé là, ça y est, vous êtes fatigué. Ah, je prends les flammes. Et voilà. D'accord? Et je peux les mettre, alors je peux les mettre en plus. J'aurai un peu plus de puissance. Parce qu'elles vont, ça va s'additionner, donc je vais avoir un petit peu de transparence, vous voyez, ça c'est intéressant. Elles ont un alpha, ces flammes, mais je ne suis pas convaincu du mode over. J'aime pas trop utiliser le over pour les flammes. Vous voyez que ça crée une opacité qui fait un peu fake. On a l'impression d'avoir un GIF là qu'on vient poser sur notre. Ouais. Ouais, non, c'est pas génial. Alors, il y a une autre. Si je me mets en
Qu'est-ce qu'on a? Color dodge, est-ce qu'il va nous faire? Color dodge, parfois ça marche, ça dépend, faut essayer, ça dépend des puissances. Ouais. Ouais, je préfère le plus en fait. Alors il y a une autre option, c'est de se mettre en hover. On peut se laisser comme ça. Et puis dans la source, ici, baisser l'alpha avec un grade, tout simplement. Et du coup, ça va créer de l'additivité. Regardez, si par exemple celui-là, cette partie-là, là, je baisse le gain sur l'alpha. J'ai du mal avec mon nuke là, je ne sais pas ce qui se passe. Vous voyez que ça crée de l'additivité. Ah oui, oui. Et oui, parce que l'alpha il passe à 0 maintenant. Voilà, là c'est over qui marche, et là l'over va se transformer en plus. Donc ça c'est un vieux truc aussi. Vous voyez, là j'ai un alpha qui devient qui est à 30%. Donc je vais un peu avoir le mélange des deux. Ça c'est intéressant. Voilà, ça c'est fin, c'est précis, c'est pas mal. Donc c'est plutôt cette stratégie-là que je vais prendre. Vous voyez? Donc c'est un mélange des deux. Et voilà. Et du coup, j'ai des flammes qui ont un petit peu d'opacité, donc elles ne sont pas complètement transparentes, mais en même temps, j'ai suffisamment de transparence pour voir autour. Et après, ici, bah, je me mets bien en over. Alors, évidemment, si je me mets en plus, là, c'est comme si j'avais un alpha qui était nul. Vous voyez, ça ne fait pas tout à fait la même chose. Je ne peux pas me mettre en over. Et puis après, évidemment, alors là, on peut jouer sur les puissances. Peut-être que c'est un petit peu éteint. Alors, ce grade qui est ici, que j'avais juste mis, je l'ai mis à 0,32 en alpha. Je vais me rebasculer en RGBA. Vous voyez là, ici. Et alors là, je vais laisser l'alpha à 0,32. En revanche, la puissance de la flamme, je peux l'augmenter ici. Vous voyez, je corrige la couleur d'un côté et l'alpha de l'autre. Voilà, là, c'est pas mal. OK. Génial. Ok. Nuke, c'est une tuerie, quoi. C'est fait pour faire de l'image, vraiment, quoi. OK. Alors là, du coup, mes lampes sont peut-être un petit peu fortes ici. Vous voyez, le lighting. Donc, je vais baisser ce puzzle light red, là. Là, ici, je vais le diminuer. C'est quand même un peu cramé. Ouais, voilà. C'est carrément trop. Et vous vous rappelez que j'avais mis une atténuation cubique ici, à cet endroit-là, là. Je vais repasser en quadratique. J'ai peur que ça éclaire beaucoup. Ouais. Je vais baisser un peu mes intensités, là. Regardez comme c'est plus naturel, déjà. Vous voyez? Ouais, C'est ça, complètement. là. C'est ça, le job, il est là. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis en place techniquement vos trucs, après, vous revenez dessus pour intégrer, c'est-à-dire pour... c'est comme mettre du sel, je reviens toujours aux exemples de cuisine, mais c'est troublant avec quel point ça ressemble. Vous voyez ce que j'arrive à faire là? Et là, je le fais à l'œil, après, là, je m'amuse, quoi. Là, je fais un truc qui est plus sympa. D'ailleurs, je suis revenu à une lumière quadratique, vous voyez. J'ai bien réglé mes couleurs en entrée là, sur mes flammes. Vous aurez pu me dire, bah, tu aurais pu le faire après, tu aurais pu le faire juste avant de compositer les flammes ici. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu le faire aussi. On peut faire les deux. Là, j'ai décidé de les corriger en entrée. Alors, l'avantage, c'est qu'elles sont calculées, enfin, ça revient au même en fait, parce que le temps processeur que vous passez ici, vous le retrouvez ici de la même façon. Ce sera peut-être même plus intéressant en sortie, parce que là, les images sont un petit peu plus grandes à grader. Donc, c'est kiff bourricot. Il n'y a vraiment pas vraiment, c'est à votre convenance, c'est comme vous voulez. Là, en revanche, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, juste avant de compositer les flammes ici, là, parce que là, c'est là où on les a intégrées, vous voyez, on va pouvoir mettre le fameux glow dont je vous parlais, ici. On va le mettre juste avant. Évidemment. D'accord. Et ce glow, on va le faire travailler sur les flammes. Et là, regardez, maintenant, je vais pouvoir mettre ce petit... alors peut-être la brillance elle est un petit peu forte, il faudrait même utiliser un AP glow, vous voyez, mais ça va leur donner un peu plus de force. Pas trop en mettre non plus. Faut que ce soit... voilà. Surtout, il pourra être un peu plus puissant avec le fog. Il faut voir comment ça répond avec le fog maintenant quand je vais mettre ça par-dessus. Ouais, voilà. Peut-être que je vais pouvoir en mettre un peu plus. Ok. Ah, c'est pas mal là.
Ça commence à venir. Après, le fog, on n'a pas réglé, mais on s'est arrêté, disons, on s'est arrêté là, quoi, ici, par là, là, voilà. Voilà, c'est un peu fort, là, quand même. J'aime pas trop mettre beaucoup de glow, j'aime bien les trucs un peu naturels, quoi, quand même. Voilà. Et après, alors là, alors, vous voyez les lampes, ouais, là, ah oui, d'accord, c'est que j'ai éteint mes lampes, parce que j'avais l'éclairage de la sphère qui passait à côté. Voilà, là, c'est une erreur. Alors, attendez, je vais la mettre, je vais la faire sortir, la sphère, là. Voilà. Là, il faut que je rebooste, en fait, mon éclairage. Vous voyez, c'est pas assez puissant. Ouais, j'étais à 50, c'était pas mal, en fait. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais baisser le gamma. Ici, là, je dois avoir un gamma, voilà. Là. Vous voyez. Je change la linéarité de la passe de lighting. Et du coup, ça me crée une lumière un peu plus recroquevillée sur elle. En fait, là, quand je fais ça, là, quand je change le gamma de cette puzzle light, c'est un peu comme si j'oscillais entre le quadratique et le cubique, là, ici. Vous avez vu ce que ça a fait? D'accord, ouais. Ouais. Vous voyez un peu l'idée? Regardez, je vais vous montrer ici. Si je vais dans la puzzle light rouge, puisque c'est de là qu'on travaille, regardez comment elle est avant. Là. Oui, alors pourquoi ça ne marche pas? Puzzle light. Je suis bien en rouge, alors pourquoi ça ne marche pas? Ah non, c'est ici. Ah merde, je fais n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est la brute. C'est la passe qui sort de ce scanline en rouge. Voilà. Et là, ici, enfin ici, là, si vous voulez, voilà, là. Puzzle light, excusez-moi. Là, voilà, ici, puzzle light en rouge. Et là, ce grade qui est là va la modifier. Et vous voyez, avec le gamma, je l'ai un petit peu recroquevillé sur elle-même. Regardez. Vous voyez? J'ai changé sa linéarité. Et du coup, ça donne un peu plus l'illusion, vous voyez, qu'on avait une atténuation un peu plus forte. Vous voyez? Ça me permet de réajuster. Ça aussi, c'est un contrôle. Alors, ce genre de choses est faisable quand vous travaillez avec cette stratégie. Si vous essayez de tout éclairer en une fois, avec tout nickel, et puis que l'image, c'est-à-dire que cette image-là, elle sorte directement à la sortie du four ici, vous pouvez y arriver, hein, mais ça va être vachement plus dur. Vous aurez beaucoup moins de contrôle. Ça va être beaucoup plus difficile. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que je vous montre ces techniques-là. Encore une fois, cet exercice est très riche, hein, il est très complet, il y a beaucoup de choses à dire. Vous voyez, là, on peut améliorer encore, il faudrait que ce soit plus éclairé. Là, vous voyez, c'est timide, là, encore tout ça. Puis là, les shadows, ça va pas. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Mais on avance, petit à petit, on avance. OK? Ok. On continuera la prochaine fois, on a encore des choses à intégrer, là. Sur les flammes, sur la fumée aussi, que je voudrais améliorer. Voilà, et puis des passes aussi, des petits exercices pour vous montrer comment manipuler. Les passes de point position, là, encore. Ça vous va? Ouais, ça marche. Voilà, et puis le calcul des shadows aussi, pour l'instant, je n'en ai pas parlé. Vous voyez que là, pour l'instant, la lampe qui est ici, enfin les lampes même dans leur totalité, les 3 lampes qui sont là, ne génèrent pas d'ombre. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'ombre en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a des intensités lumineuses, mais il n'y a pas d'ombre ray tracée. Il ne sait pas faire, Duke. Dans le Scanline Render, on n'a pas de ray trace. On en a un ici, là, mais on n'a pas les licences. On a Renderman qui est là, mais on n'a pas les licences. Là, c'est payant, on ne peut pas l'avoir. Donc l'éclairage qu'on a est très basique, mais vous allez voir que bon, ça suffit. Bon, bah, écoutez, c'est pas mal, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous commencez à sentir l'outil, la puissance du bazar. Ouais, carrément. Hein, c'est vrai, hein. On parle c'est de ça, fort. hein. Je vous ai juste filé une photo. Hein. Ouais, c'est ça qui est le plus étonnant, C'est ça qui est large. le plus impressionnant. Voilà, mais bon, il faut se familiariser avec ces approches-là, avec ces réflexions. Ça va? Allez, je vous copie ça sur le serveur. Comme ça, vous pouvez regarder tranquillement. Et puis, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses encore que vous voudrez que je regarde là, avec vous? Pour moi, ça ira. Je sais pas s'il y en a dans le chat là.
Moi, ça a l'air d'aller pour tout le monde. Bon, ok, bah, ça marche. Bah, écoutez, alors je vous souhaite bon appétit, puis je vous dis à vendredi. Merci. Ouais, ça marche, toi aussi. À vendredi. À vendredi. Ok, allez, travaillez bien plus tard. Salut. À la prochaine. Au revoir.